Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo dans laquelle on va se parler du film Dragon Ball Super Broly, mais pour une bonne raison, qui est de tout simplement comparer ce que l'on a pu avoir dans les différents trailers du film par rapport au rendu final dans le film. Est-ce que, comme certains fameux jeux vidéo, il y a eu du downgrade d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a eu de simples changements de choix artistiques? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Et pour savoir cela, il y a Indominus sur Twitter qui s'est amusé à faire le comparatif, je vous mettrai bien sûr un lien en description, entre ce qu'on a pu avoir dans certains trailers teasers du film Dragon Ball Super Broly et la version que vous avez pu voir par exemple dans l'avant-première au cinéma, que vous verrez lors de sa diffusion nationale en France par exemple le 13 mars, ou que vous pourrez voir alors dès sa sortie en Blu-ray le 31 juillet 2019. Alors, on va passer en mode plein écran, comme ça vous y verrez mieux, et nous sommes vers le tout début du film. De toute façon, je vous ai mis les images à peu près en ordre chronologique, comme ça sera un petit peu mieux pour suivre. Et on a le fameux Paragus qui se dirige alors vers la salle du trône du roi Vegeta pour lui parler de son fils Broly, que se passe-t-il, etc. Pourquoi est-ce que le roi Vegeta lui en veut? Et Paragus se dirige vers cette énorme porte. Comme vous pouvez le voir dans le trailer numéro 2 du film, c'est l'image qui est en haut, le positionnement des personnages, etc. est exactement le même. Par contre, vous voyez que niveau par exemple tonalité des couleurs, éclairage, je dirais même contraste et aussi un filtre différent qui a été appliqué à l'image. En fait, on change complètement d'ambiance pour un même lieu et des mêmes personnages. Un qui est dans des teintes très colorées, en haut, et un qui est dans des teintes très très sombres en bas. Et les devins, je pense que ce constat-là, on va le retrouver assez souvent. J'ai pas regardé toutes les images, j'en ai vu 3 ou 4 maximum sur la quinzaine que je vais vous présenter, je voulais garder la surprise. Je pense que cette différence-là, le côté plus coloré, plus clair, un peu plus net dans le trailer et plus sombre, un peu plus filtré, un petit peu laiteux, vous voyez, un petit peu à l'écran, comme un filtre un peu étrange, mais avec quand même un meilleur jeu de lumière. Regardez en bas, vous voyez que l'effet de lumière qui passe à travers les vitres, etc. est beaucoup mieux géré en bas qu'en haut. Donc dans la version finale, eh bien je pense qu'on va le retrouver souvent pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà dans le trailer, ça va très vite, donc faut permettre au spectateur de bien y voir dans ce qui va se passer. Si tu mets un enchaînement d'images sombres, certes, ça correspond à l'ambiance du moment du film, mais ça ne sera pas visible par le spectateur. Et vous avez vu qu'un trailer et un trailer Dragon Ball, ça pousse vraiment la cadence, hein, les images s'enchaînent, etc. On n'a pas vraiment le temps de suivre, donc plus c'est clair, mieux c'est. Je pense clairement qu'ils ont probablement dénaturé la scène de base pour qu'elle soit plus visible. La deuxième chose, c'est que le film est comme ça parce que ça correspond plus à la volonté scénaristique et à la volonté des animateurs pour correspondre au scénario qui leur a été fourni pour l'adapter en mode animation. Parce que je pense que clairement, ça pose beaucoup plus le drama d'avoir une scène un peu sombre visuellement comme en bas, que en haut, dans laquelle c'est coloré, certes on y voit mieux, mais ça fait un petit peu plus ambiance dessin animé Disney, château Disney, etc. Alors qu'en bas, on sent vraiment un petit peu le côté anxiogène de la scène. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, vous constaterez que, même si on y voit moins bien, quelques améliorations techniques ont été apportées dans la scène du bas. Amélioration des ombrages, du jeu de lumière. Et bien justement, pour le vérifier, passons sur l'image numéro 2. Nous entrons cette fois dans la pièce là où trône le roi Vegeta, et vous pouvez voir que le constat est à peu près le même, beaucoup plus clair, beaucoup plus coloré et flashy en haut. Limite, on a l'impression d'avoir une scène de jour et une scène de nuit. Et en bas, beaucoup plus de pénombre. Et je pense que clairement, là, vous comprenez ce que je veux dire. Si on avait eu la scène d'en bas dans le trailer numéro 2, ben ça aurait été très difficile de distinguer que le roi Vegeta était là. On l'aurait vu après avoir fait un arrêt sur image ou quoi que ce soit. Mais si cette petite image dure 2 secondes dans le trailer ou 3, tu ne peux pas réellement la capter. Dans l'image du haut, tu constates qu'il y a toute une assemblée de Saiyans, dont le roi qui siège au milieu. Pour la suite, nous sommes encore dans une scène très similaire et là, j'ai l'impression qu'au niveau du dessin, pas grand chose n'a changé. C'est encore une fois quelques rajouts d'effets au niveau des lumières qui rendent beaucoup mieux en bas, mais l'ajout du filtre qui fait perdre en netteté l'image, les tonalités des couleurs qui sont beaucoup plus pâles en bas, avec des couleurs beaucoup plus chaudes et flashy en haut, sincèrement, je trouve que les deux passent très bien. C'est juste que vis-à-vis de la scène, si vous avez vu le film, celle d'en bas colle plus. Mais après, si je devais choisir genre en tant que fond d'écran, je pense que je prendrais celle du haut. On avance un petit peu plus et on change de personnage. On retrouve Freezer et on retrouve Bardock. Et là, on est dans une scène qui nous permet pas de constater les décors. C'est quand Bardock est en train de penser au roi Cold et à son fils, donc Freezer, le nouvel empereur et tout ça. Et là, on a clairement que des personnages. Et à première vue, je pense que cette image-là doit être une des meilleures pour constater du fameux filtre dont j'arrête pas de vous parler depuis des semaines et des mois, qui est sur ce film. Il y a une espèce de grain, vraiment laiteux, hein, je me répète, un peu comme un flou, comme une espèce de brouillard, qui est là pour donner un côté artistique à la scène. Je sais qu'ils aiment bien ça chez la Toei. Je crois même qu'ils vont mettre le même filtre à l'image sur le film Stampede One Piece, mais clairement, là je pense que ça vous saute aux yeux, on a l'impression que la résolution est plus claire, plus nette dans le trailer 2 que dans le film, alors que pourtant c'est la même chose. Mis à part le fait que les couleurs sont plus claires en haut, mais ça bon voilà, vous avez compris pourquoi, mais surtout cette espèce de voile à l'écran qui vient homogénéiser le film, qui vient lui donner une réelle patte artistique, qui vient lui donner une réelle identité.
mais malgré tout, sur une image arrêtée, je n'arrête pas de penser que je préfère voir le film sans le filtre qu'avec. Vous me direz bien sûr en zone commentaire. Image suivante, encore là sur Bardock, et là, je pense que ce que je disais tout à l'heure, on en a la démonstration totale. On est dans le vaisseau, et rappelez-vous, c'est vrai que dans le trailer numéro 2, on avait une image très très claire de Bardock. Dans le film, elle est super sombre. Elle est dessinée de la même manière, je fais pas d'analyse extrêmement poussée, mais visiblement les dessins sont les mêmes, à 99% ça va être la même chose. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait de corrections majeures ni même mineures réellement sur le personnage, sur le décor qui va autour. Là, c'est encore une fois l'application du filtre dont je vous parle, mais en plus, clairement, de tomber la luminosité de la scène pour nous faire comprendre que Bardock se trouve justement dans un vaisseau qui navigue dans l'espace. Dans l'espace, t'es pas censé avoir des milliers de couleurs qui viennent t'illuminer. Et pour faire sentir justement cette pression de la scène, parce que si tout est flashy, etc., ça donne un petit côté bisounours à la scène, tandis que si tu assombris le visuel, eh bien, je pense que ça a un effet psychologique de te mettre un petit peu plus dans le côté sérieux de la scène, parce que là, c'était quand même une scène très sérieuse où on avait Bardock qui réfléchissait au cas Freezer, en se disant que Freezer allait faire passer un très sale quart d'heure aux Saiyans. Clairement, encore une fois, si on me fait choisir pour ce type de scène, laquelle je préfère, forcément c'est celle du bas, mais si tu me dis, pour ton fond d'écran de PC, laquelle tu prends, c'est celle du haut. Et je trouve que ça reste intelligent d'avoir mis celle du haut dans le trailer, parce que Bardock n'aurait pas du tout eu le même effet s'il était dans une pénombre totale comme c'est le cas réel dans le film. Idem pour Goku, sauf que là c'est différent, je trouve qu'il y a eu une réelle amélioration. D'accord, on y voit beaucoup mieux Son Goku, Kakaroto, quand il est enfant, quand il va partir sur la planète Terre dans le pod Saiyan et tout ça dans le trailer, mais la scène du bas est clairement beaucoup plus cohérente et beaucoup mieux faite en fait techniquement. Le dessin de Goku est le même, mais par-dessus ils ont fait en sorte que l'on ait l'effet réel comme si on voyait Goku qui est dans le vaisseau à travers la vitre du vaisseau. Et là je trouve que c'est plus impactant, parce que certes on est à la même distance de Son Goku, vous voyez qu'il n'est pas plus proche ou plus loin qu'avant, mais en tant que spectateur je sens beaucoup plus le côté c'est bon, ses parents vont le perdre de vue, il va partir sur Terre et c'est fini. Le sens où il y a cette barrière, cette frontière physique de l'espèce de pare-brise, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, de la coque vitrée du pod Saiyan qui vient s'interposer entre notre regard de spectateur et Goku, et ce qui veut dire qu'elle s'interpose entre le regard de ses propres parents, Bardock et Guinée, et lui-même. Et à l'inverse, c'est la même chose qui a été faite, c'est-à-dire qu'on avait déjà un espèce de petit filtre sur Bardock et Guinée qui regardent Goku à l'intérieur, mais il était peut-être pas assez prononcé, ou en tout cas c'est ce qu'a pensé l'équipe de l'Ato Animation, chose à laquelle ils ont remédié par la suite pour nous faire comprendre que du côté du regard de Kakaroto, c'était la même chose, il voyait ses parents qui étaient pas très sereins, pas très sûrs de eux, de leur coup, mais bon, il faut bien le faire, désespéré, sa mère qui comprend pas tout à la situation, qui fait confiance à Bardock, qui est totalement désespéré de perdre son fils de vue si tôt, de manière si brusque, et comme c'est une vue en mode genre point de vue FPS, on va dire ça comme ça, grâce aux changements qui ont été apportés dans le film, même si c'est beaucoup plus rouge, eh bien tu es plus proche d'une certaine réalité. On te fait comprendre clairement ce que le personnage voit. Ensuite, je vais pas épiloguer parce que là ça revient au même, c'est la main de Bardock qui touche au travers de la vitre celle de Goku. Sincèrement, je trouve que les deux scènes font très bien le travail. Certes, la numéro 2 est plus prononcée, mais franchement, dans les deux cas, je retrouvais l'ambiance, il y a une vitre qui nous sépare. Voilà, bon, il n'y avait pas forcément besoin de forcer sur le côté rouge de la vitre, mais ils ont voulu le faire, pourquoi pas. Ensuite, sur Freezer, les changements sont réellement minimes. En bas, comme d'habitude, le rajout du filtre, quelques vaisseaux en arrière-plan de son armée qui ont l'air d'être un petit peu plus présents sur l'image du bas, mais surtout on voit que Freezer, ils ont corrigé, ils ont rajouté l'armure pour correspondre aux pages de l'époque du manga Dragon Ball original par Toriyama lui-même. Alors ensuite, les devins, celle-ci est assez étrange parce que on a un Freezer qui sort donc de son vaisseau qui va péter la planète des Saiyans, et au-delà du filtre qui est toujours présent en bas et pas en haut, et au-delà du fait qu'ils ont rajouté l'armure, on a compris, eh bien il y a des choses que je ne comprends pas, c'est-à-dire que ok, s'ils veulent remanier la surface du vaisseau, en haut elle est un petit peu plus noirâtre, sur l'image du bas elle est beaucoup plus blanchâtre grisâtre, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte... Mais par contre, dans la scène du bas, ils ont fait en sorte que tout le background derrière Freezer à l'intérieur du vaisseau ne soit pas du tout visible, tandis que dans la première scène, on voit bien l'espèce d'énorme cylindre par lequel il sort du vaisseau. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je tenterai de dire que c'était pour focaliser notre regard sur Freezer. S'il n'y a que lui sur fond noir, forcément qu'on ne va regarder que lui. Tandis que s'il y a des détails du vaisseau comme dans le trailer numéro 2 en haut, peut-être que notre regard se perdrait un petit peu à droite à gauche, c'est peut-être ça la volonté qu'il y a eu, mais sincèrement je n'en sais pas plus. Ensuite on a le fameux lancer d'énormes boules de ki de la part de Freezer sur la planète Vegeta, on a le retour de l'armure de Freezer qui a été corrigée, et on constate que Freezer rit un petit peu moins comme un cinglé, qu'ils ont voulu beaucoup moins déformer sa bouche quand il sourit. Je ne sais pas si c'est parce que le screenshot n'a pas été pris exactement au même moment, ou si ça a été corrigé, mais là, sur ces plans arrêtés, vous pouvez voir qu'il ne fait pas du tout son rire vicieux de la même manière. Ensuite, on va progresser dans l'histoire, on en termine avec l'histoire et le passé des Saiyans, on en arrive sur la partie juste après le mini-combat d'entraînement entre Goku et Vegeta,
Et on peut voir qu'il y a eu quelques remaniements, comme par exemple derrière, on y voit un petit peu mieux l'arrière-plan, vous voyez que certaines fleurs ne sont pas exactement au même endroit, ni même de la même couleur, dans les espèces de buissons qu'il y a derrière Son Goku. Et ils ont voulu rajouter un air un petit peu plus cohérent, étant donné qu'ils sont assis au soleil avec des parasols ou je ne sais plus quoi qui les couvre, eh bien ils ont donné un côté et un aspect ombragé à la scène, alors que Goku dans le trailer numéro 1, était super lumineux. Encore une fois, vous avez compris pourquoi, pour qu'il soit beaucoup mieux vu lors du trailer, mais rendre plus réaliste la scène une fois le film sorti. C'est la même chose quasiment pour la scène qui suit avec Whis et Bulma. Pas d'énormes changements sur le premier plan, la nourriture est à peu près la même chose, dans le même ordre, placée au même endroit. Whis et Bulma sont fidèles à eux-mêmes, par contre regardez, l'arrière-plan derrière Whis n'est absolument pas le même. Ils ont rajouté énormément de choses, de bâtiments, un petit peu de végétation, pour donner un ensemble beaucoup plus cohérent. Vous constatez que derrière Bulma, les portes vitrées, ils les ont largement agrandies, ça a été largement élargi. Ils ont fait en sorte que réellement, jusqu'à l'arrière-plan, ça soit complètement vivant, ça soit organique réellement à l'image, alors que là, c'est vrai que ça faisait vide. Il y a juste un bâtiment comme par hasard derrière Bulma, et après il n'y a plus rien, comme si c'était la pleine nature. Les devins, maintenant plus que 5 images avant de conclure, comparatif du trailer numéro 1 avec le film. C'est le moment où Broly a foncé sur Vegeta avec son coup de poing. Vous savez que c'était le premier combat qu'il y a pu avoir sur Terre, entre Goku, Vegeta et la team Paragus, Broly, Freezer et compagnie. Et sincèrement, mis à part l'éternelle application du filtre qu'ils mettent à l'image chez la Toei sur ce film-là, je ne vois pas de réels gros changements. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grosses corrections sur le visage de Vegeta. Les contrastes sont différents, donc on a une perspective un petit peu différente sur son visage, mais en soi, les traits de dessin, je pense qu'on peut réellement les superposer pour faire un calque et ça serait équivalent. Par contre, là où ça change un peu, et je trouve que c'est assez rare pour le noter, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je préfère la version film que la version teaser, parce que là, nous comparons le teaser du film, là où nous annonçait un nouveau Saiyan, on voyait Goku sur la glace qui faisait quelques mouvements d'échauffement, par rapport à la version finale. Avant de vous parler des protagonistes, regardez simplement le décor. La glace rend terriblement mieux à l'écran. Le jeu de lumière, les rayons du soleil qui parviennent jusqu'à Broly et Goku sont clairement mieux faits, réalisés en bas. Même le ciel est beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire, rien que le fait d'ajouter des nuages dans la scène du bas le rend beaucoup plus cohérent que ce qu'il n'est en haut. Clairement, j'ai limite l'impression que les textures, même si c'est pas un jeu vidéo, mais vous me comprenez, cet effet texturé de la colline, de la montagne enneigée est beaucoup mieux rendu en bas qu'en haut. Mais en plus, je trouve que, par exemple, Goku ressort beaucoup mieux à l'écran. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que le filtre du film ne me plaît pas trop, mais là, le filtre qu'ils avaient pu choisir dans le teaser numéro 1, comparé au film, il n'y a pas photo, je préfère le film. Et en plus, si vous êtes attentif depuis tout à l'heure dans cette vidéo, vous voyez que le Broly en haut, on peut plus ou moins le voir dans l'image du bas, dans le film. On peut voir l'oreille de bas qu'il porte autour de sa taille. On peut distinguer 2-3 détails, on peut distinguer sa jambe, tandis qu'en haut, mis à part une légère aura verdâtre mais vite fait, on constate une silhouette, mais on n'en sait pas plus. Et ça, je pense que c'était fait volontairement pour que personne ne puisse s'amuser à zoomer pour trouver des détails sur le chara-design du personnage, pour que personne ne puisse s'amuser à dire « ça y est les gars, j'ai trouvé ces Broly ». Je pense que, étant donné que c'était pour le teaser, on n'avait pas encore le titre du film, on ne savait pas qu'il s'appelait Dragon Ball Super Broly, je vous le rappelle, il fallait garder du mystère sur ce Saiyan pour faire parler de lui, pour faire des théories. Est-ce que c'est Broly, est-ce que c'est Yamushi, est-ce que c'était un mec inédit? Voilà, il fallait qu'on cherche, il fallait qu'on se pose des questions, qu'on en parle et que le bouche à oreille fasse la publicité du film. Plus que 3 images à comparer, et là on a une image en CGI, on n'en avait pas depuis tout à l'heure, de la fameuse 3D sur laquelle on voit Goku dans le trailer 1 et dans le film qui surgit, qui va balancer un coup de poing à Broly qui est sous sa forme Ikari. Et ce que je peux constater principalement, c'est qu'il y a eu, je trouve, après je ne suis pas un expert en CGI, comme s'ils avaient redessiné le personnage par-dessus la 3D. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, regardez la main de Goku, comparez ses ongles, vous voyez qu'ils ont l'air beaucoup plus faits à la main dans la version du bas. Comparez les contours autour du personnage de Goku, ils ont l'air un peu plus imprécis, mais en même temps professionnels à la fois sur celui du bas, tandis qu'en haut, on sent vraiment l'aspect 3D. Regardez l'intérieur de la paume de la main de Goku, sur laquelle on sent que pas mal de traits ont été ajoutés pour la rendre cohérente. Et regardez l'autre main, celle qui n'est pas au premier plan. Vous allez voir que la différence de détail est réellement flagrante, mais cette différence de détail, vous la voyez partout, vous la voyez sur son corps, vous voyez que des égratignures ont été beaucoup plus prononcées sur la version du film, et vous voyez par exemple que sur son visage, les égratignures sont aussi beaucoup plus présentes, mais que les traits de son visage ont été repassés, ont été refaits, ont été corrigés. Regardez sa bouche, je veux dire, c'est criant de différence. Avec aussi une réelle correction au niveau des ombrages, parce que c'est vrai que c'est pas très cohérent, regardez bien. L'explosion lumineuse se trouve derrière Goku, mais pourtant son visage et son corps de face est illuminé. Ce n'est pas logique. L'ombre doit se trouver devant Goku, étant donné que la source de lumière provient de derrière, chose que le premier trailer ne nous montrait pas.
Alors celle-là, ça sera probablement une de celles qui va vous plaire le plus parce que la différence est quand même majeure, elle est réellement de taille. L'arrière-plan ne change pas des masses, le filtre est appliqué comme vous le connaissez depuis le départ, le personnage de Freezer est très similaire à ce qui est dans les deux versions, le corps en lui-même de Broly est à 99% si ce n'est 100% fidèle à ce qu'il est dans la première version du trailer. Par contre, la différence de taille, je pense que vous l'avez tous remarqué, elle est sur sa coloration de cheveux. En effet, Broly est en Super Saiyan de niveau 1 dans la version du film contre Freezer, et dans le trailer, on nous avait vendu un Broly Ikari face à Freezer. D'ailleurs, rappelez-vous, à l'époque où on faisait des prédictions, des théories en tout genre sur le film, j'avais une ou deux vidéos dans lesquelles je me questionnais beaucoup sur la chronologie de ce qui nous était présenté dans les trailers, et je vous disais que c'était difficile en fait à placer le fait qu'un Broly Ikari puisse se battre contre un Freezer, alors que d'autres images nous montraient qu'il était dans un état moins avancé de son combat, mais qu'il était déjà Super Saiyan. Et je comprenais pas à l'époque pourquoi Broly serait un Super Saiyan de niveau 1, puis retomberait sous sa forme de base ou Ikari, puis se retransformerait. Bon, au final, il y a peut-être eu une erreur dans le trailer, une non-volonté de dévoiler sa forme Super Saiyan 1 pour la teaser plus tard, je ne sais pas, mais ils ont respecté la cohérence de chronologie en le mettant Super Saiyan 1 face à Freezer. Dernière image pour conclure, et la différence est réellement flagrante entre le trailer numéro 1 et le film. Vous voyez que là, Broly et Goku font la même chose, c'est la même action, il n'y a pas eu de correction majeure si ce n'est que ça a été un peu redessiné par-dessus la 3D, histoire de la faire ressembler un petit peu plus à de l'animation classique, même si ça saute aux yeux que c'est de la CGI, mais surtout, l'arrière-plan. Dans l'arrière-plan, dans le trailer numéro 1, j'avais l'impression que Broly et Goku se battaient dans le même lieu que dans Fukatsu no F, dans lequel il y avait de la 3D d'ailleurs entre Freezer et Goku, alors que dans la version film, ils sont au bon endroit, ils sont au-dessus du lieu glacé, avec le réel arrière-plan bleuté, avec le vrai fond, et je pense que pourquoi pas, à l'époque, au moment du trailer, ils n'avaient pas encore finalisé bien leur film, la chronologie des scènes, et vous savez que des modèles 3D, on peut assez facilement, moi j'en serais pas capable, mais du moment où tu gères un peu, tu peux assez facilement changer l'arrière-plan qu'il y a derrière. Ça se fait beaucoup plus facilement qu'avec de l'animation traditionnelle. Donc je pense qu'ils avaient que ça à l'époque sous la main, en termes d'avancement pour nous présenter ça dans le trailer, et qu'ils ont pu affiner pour le film, en termes de storyboard, de réalisation, etc. À quel moment exactement pouvait appartenir cette scène de combat et à quel lieu il fallait l'affilier, etc. en termes de visuel. Les devins, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo comparative assez atypique sur ma chaîne, mais bon, je sais que vous aimez bien les trucs un petit peu insolites comme ça, quand il y a de l'easter egg, quand il y a des différences à noter, quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. Si c'est le cas, faites-moi savoir que je me trompe pas et bombardez la vidéo de pouces bleus. Si c'est quelque chose qui ne vous a pas plu, mettez-lui des dislikes, au moins comme ça je comprendrai ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Ma page Utip est en description, je vous remercie tous, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.